Voici à quoi ressemble l'école publique de Kana, dans l'arrondissement de Kété. Une image qui vaut 1000 mots, impossible de trouver des mots justes pour qualifier cette vieille bâtisse qui a subi les affres des intempéries. Les élèves ont pourtant commencé l'école ici en début d'année scolaire. Le bâtiment tout à côté qui a été construit pour abriter ces élèves. Les travaux sont en arrêt sans que l'on ne sache exactement ce qui s'est passé. C'est donc dans de mauvaises conditions, mais alors très mauvaises conditions, que les élèves sont obligés de faire contre mauvaise fortune bon cœur. La plupart se retrouvent dans les sites miniers en pleine déperdition. Dur de vivre tout cela. Kana, village perdu, en pleine forêt dans la région de l'Est. Tel qu'il va, suivez le guide. Voici donc Kana, où la déperdition scolaire a le vent en poupe. Il en est de l'éducation, comme de l'accès aux autres services sociaux de base, tels que l'eau, l'électricité et la santé. Au village Kana, les populations souffrent le martyre et tirent constamment le diable par la queue. Oui, depuis 11 ans que l'exploitation qui a commencé à Kana, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun changement ici à Kana. L'eau, ils ont eu à déplacer les gens de venir creuser leur part de l'eau chez eux. Dans le village, ça a été programmé, il n'y a pas. Arranger le village, les petites constructions de l'école, ils n'ont pas eu à finir, ils ont commencé et s'arrêter. On a eu à parler au sous-préfet de Kété, rien n'a été fait. Nous, on n'a pas l'hôpital, on demande ça à zéro. Bon, maintenant, l'eau qu'on boit dans les puits là, ce n'est même pas bon. Vous avez vu comment on boit ici au village. Il n'y a pas l'eau. Moi, actuellement, là où je suis malade. Kana et ses environs sont pourtant riches en ressources minières, mais leur exploitation n'a rien apporté de concret et de palpable au profit des populations. Au contraire, elle est source de plusieurs conflits, au point où un exploitant chinois a tiré récemment sur un ouvrier, ici même à Kana. Présentement, là, ça va un peu, mais il est sur traitement jusqu'à l'heure actuelle. On est quitté de Bétois pour l'hôpital de Kété, pour que je suis la blessure encore là-bas, pour les soins. Depuis que le Chinois a offert une première somme d'argent de 300 000 jusqu'à l'heure actuelle, on était obligé de quitter de l'hôpital parce qu'il y avait déjà manque de moyens. Et on a fait comprendre au CB de la gendarmerie de Kété que vraiment il nous manque de moyens. Finalement, le CB, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Il parle, il balance. C'est comme il y a, je ne comprends rien, comme il y a une nuance quelque part. L'or, qui est source de richesse, est plutôt perçu comme une malédiction ici. Son exploitation génère de nombreux trous qui ne sont malheureusement pas refermés, ce qui occasionne des accidents parfois mortels. Ça représente beaucoup de risques. Il y a des risques de nos environnements et il y a aussi des éleveurs. Il y a beaucoup parce que ici c'est le secteur des élevages. Les gens qui ont le bœuf ici, souvent ça tombe dans les trous. Et il y a aussi le risque des enfants. Et je peux dire même de tout le monde parce qu'il y a aussi des soulards. Demain, les gens peuvent venir aussi besoin de cultiver sur l'endroit. Si l'endroit n'est pas restauré, ça veut dire que c'est un danger aussi. Nous, c'est la sensibilisation. Et on sensibilise chaque jour à tous même les expatriés, on le dit. Mais on n'a pas pouvoir avant d'appliquer ou bien de les amender. Le délégué de l'environnement, Batouri, passe quand même dans tous les chantiers. Et il tient une réunion d'ensemble pour dire qu'après utilisation d'un trou, il faut refermer. Bon, vous savez, l'homme camerounais est têtu. Il y a ceux qui acceptent, il y a ceux qui ne le font pas. Mais comme chez moi, c'est un exemple là. Après cette exploitation, je dois demander à la machine de refermer. La pollution des eaux est un autre phénomène qui prend de l'ampleur à Kana et ses environs. Ce cours d'eau, par exemple, est devenu le dépotoir des déchets issus de l'exploitation minière, laissant sans voix les populations riveraines qui ne savent à quel sein se vouer. Avant, il y avait des femmes qui pêchaient. Bon, finalement, ils n'arrivent pas à pêcher. Maintenant, pour laver les habits même, c'est pas facile. Et l'eau, si là, ça coule, ça sort à la KDI. Maintenant, si peut-être on a envie de se laver, on va donc se laver. Vous voyez même, regardez d'abord l'état de l'eau. Il y a la boue partout. Bon, maintenant, nous sommes bloqués pour l'eau. La pauvreté et la précarité ambiante exposent les mineurs et les femmes qui sont obligés de se déverser dans les trous miniers à la quête de la pitance quotidienne, à côté de gros exploitants et notamment des expatriés qui n'en font qu'à leur tête, ne respectant pas un seul engagement du cahier de charge. Tu as 13 ans. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en train de travailler depuis 2019. On met seulement les terres dans le bateau, on rince seulement, on voit l'or. Et tu le revends à combien? On t'achète ça à combien? 0,1 ça coûte 2000, 1 gramme ça coûte 20 000. Parfois 1 gramme, parfois 2 grammes je trouve. Et tu fais quoi avec l'argent? Même les cahiers j'achète, même les bics, j'achète avec. Toi, on part à l'école. Toi tu vas à l'école? Oui. Tu fais quelle classe? Je compose le CEP.
Ici, 1 gramme d'or coûte entre 19 et 23 000 francs CFA. C'est assez excitant pour amener toute la population à se lancer dans l'exploitation artisanale. Nous, on a des prix qui sont stables. Il y a un arrêté qui vient chaque fois, on essaie d'afficher partout. Le secteur-ci, comme l'or a tel carat d'or, et ça mérite donc telle somme d'argent. Ici, les dernières canalisations, on avait canalisé à 21 000 dans le secteur-ci. Bon, il y a des zones qui ont des 21, des 22, 23, donc ça se varie. À Kana, ainsi que dans plusieurs autres villages de l'arrondissement de Kété, des puits d'or poussent comme des champignons. Mais les populations ne tirent aucun profit de cette exploitation. Les routes et les pistes agricoles sont dans un piteux état, pendant que l'accès à l'eau, à l'école, aux soins de santé et à l'électricité demeure encore un rêve.